Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je me présente donc Amandine Fouata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barret. Donc, merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage le 27 août 2021. Aujourd'hui, nous avons avec nous Eric Bacon de Celestial Cruises qui va nous présenter donc les croisières de Celestial Cruises et on va en apprendre un petit peu plus sur les itinéraires puis les croisières de cette compagnie-là. Donc, pour les questions, nous aurons une période dédiée à la fin du webinaire comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure que la présentation avance à écrire vos questions dans l'outil de questions à votre disposition et on y reviendra à la fin avec Eric. Donc, je vous souhaite à tous une bonne présentation et puis on va commencer, je pense, par une petite vidéo. Je vais reprendre le contrôle, Eric, pour lancer la vidéo. Bien sûr. Hop. Je vais te laisser si tu veux dire quelques mots à le temps que je lance la vidéo à nos interlocuteurs, justement. Oui, bien, merci Amandine. Ça me fait plaisir de pouvoir me joindre à vous ce midi et vous parler un peu plus de Celestial Cruises. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas notre compagnie, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Je vais en parler un petit peu plus tard en tant que tel et vous donner vraiment une vue d'ensemble de qui est Celestial Cruises. Et la Grèce s'est ouverte cet été, c'était une des premières destinations en mai, au milieu mai, de pouvoir ouvrir. Et ce qui a permis bien entendu, quelques Canadiens et des Américains, bien entendu, et des Européens de venir visiter la Grèce cet été. C'était le temps, c'était dû. On avait attendu assez longtemps pour le faire. Alors, je suis bien content de me joindre à vous et puis de pouvoir vous en parler un peu plus. Parfait. Écoute, je vais lancer la petite vidéo. Hop, bon visionnage à tous. Très belle vidéo en tout cas, merci Eric pour la super vidéo, ça donne le goût de partir en tout cas. Donc écoute, je te laisse la parole pour la suite. Merci Amandine. Alors, je crois que vous pouvez voir mon écran présentement et je pense qu'avec la vidéo, ça donne vraiment une bonne idée. Si une image vaut 1000 mots, je pense que vous avez un livre complet avec la vidéo. Ça nous donne vraiment une bonne idée et l'envie d'aller visiter la Grèce. Et c'est mon but de vous amener le plus possible l'année prochaine visiter la Grèce. Alors, pendant la présentation d'aujourd'hui, je vais vous donner une vue d'ensemble de la compagnie, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les choses aussi, puisqu'on est un petit peu différent comparé à d'autres compagnies de croisière. Nos navires aussi, on n'en a pas beaucoup, on est une petite compagnie, mais on est définitivement très fort dans cet endroit du monde. Nos croisières, je vais passer un peu plus de temps sur les destinations et l'itinéraire
du vidéo que vous venez de voir, Idyllique Mer Égée. Et j'ai parlé de nos autres itinéraires aussi un petit peu plus rapidement pour vous montrer les autres endroits qu'on visite pendant l'année. Et bon, les opportunités de pouvoir voyager avec nous en tant que tel un peu plus vers la fin. Alors, pour Celestial, le nom a été établi en 2014, mais la compagnie existe depuis déjà un peu plus de 84 ans. Alors, la Grèce et l'Est de la Méditerranée, c'est notre cour. On la connaît très bien avec notre siège social qui est établi à Athènes, au Pirée, en tant que tel. Alors, quand nos navires sont au port, ben, on les voit déjà de notre bureau chef. Et ici, en Amérique du Nord, ben, on a une équipe de vente virtuelle, puisque bon, on n'a pas un bureau établi. On est tous de la maison, et puis moi, ben, qui s'occupe du marché du Québec. On a reçu plusieurs prix et reconnaissances à travers nos années et beaucoup sur l'hospitalité qu'on offre à bord. Et je vais en reparler probablement plus tard dans la présentation, mais maintenant, pour avoir été en Grèce et avoir voyagé avec Celestial cet été, au mois de juillet, je comprends très bien pourquoi on a gagné autant de prix au niveau de l'hospitalité, qui est absolument incroyable. Si on ne peut pas faire quelque chose pour vous, c'est parce que c'est absolument impossible. Je pense que le mot non n'existe pas dans le vocabulaire de Celestial. C'est très rare que je l'ai entendu, du moins pendant la semaine que j'y étais. On accueille un petit peu plus de 140 000 passagers par année chez nous et presque 50% sont des Nord-Américains. Alors, ça m'a surpris quand j'ai commencé à travailler avec la compagnie au mois de mars qu'un si grand nombre de passagers sont nord-américains, bien entendu. Beaucoup sont canadiens, québécois, qui viennent nous visiter, surtout avec la proximité. Vous êtes qu'à peu près à 7h30 de la Grèce, alors c'est quand même très accessible. On est une compagnie tout inclus, alors ça veut dire que lorsque vous voyagez avec nous, vous avez toujours les 3 repas à bord, les boissons alcooliques et non alcooliques, illimitées, classiques, pendant tout le séjour à bord. Nous avons toujours 2 excursions incluses pour tous nos itinéraires. Et vous allez les voir quand nous serons rendus au niveau des itinéraires, quelles sont celles qui sont incluses. Et on parle quand même d'excursions qui sont quand même bien établies en tant que telles, qu'on parle d'une journée complète ou même d'une demi-journée, même ça va quelquefois un petit peu plus qu'une demi-journée. Vous avez les taxes portuaires, les pourboires, les divertissements à bord. Alors, c'est vraiment tout inclus. Vraiment, ce qu'il n'y a pas d'inclus, c'est les boissons qu'on dit en anglais, vous m'excuserez pour le terme anglophone, top shelf. Alors, celles qui sont un petit peu plus dispendieuses, vous avez un supplément à payer. Les traitements dans les spas et les excursions facultatives qui sont à considérer. À part ça, le reste, ben, c'est toujours inclus avec le sourire, bien entendu. Étant donné que on est une compagnie grecque, bien entendu, à bord, vous pourrez manger, bien entendu, de la nourriture grecque. Mais autant que c'est excellent comme nourriture, eh bien, on veut, bien entendu, essayer d'autres plats. Alors, on a une cuisine internationale aussi à bord de nos navires. Et ce qui est bien, c'est qu'à tous les jours, on a un approvisionnement d'ingrédients locaux qui sont livrés à nos navires. Alors, c'est vraiment la fraîcheur à bord. Et même quelquefois, notre chef va aller magasiner littéralement dans les marchés locaux et avoir son équipe qui va ramener de la nourriture et qui va vous servir pour le lunch ou pour le souper. C'est aussi frais que ça. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de l'hospitalité à bord et c'est vraiment, comme je vous ai dit, pour l'avoir à faire l'expérience au mois de juillet quand j'y étais, le sourire est vraiment sur tous les visages de notre personnel. Même, on n'est même pas capable de faire la différence s'ils ont un défi à relever parce qu'ils ont toujours le sourire. C'est vraiment incroyable.
Et comme compagnie, nous mettons l'accent sur les destinations. Comparé à d'autres compagnies de croisière, nous restons dans nos destinations plus longtemps. On veut vraiment donner l'opportunité à nos passagers de vraiment avoir la saveur de nos destinations qui sont venus visiter. Et vous allez le voir quand on va parler des itinéraires, la façon ou le nombre d'heures qu'on reste dans une destination. C'est ce qui nous fait aussi, ce qui nous démarque aussi comme compagnie de croisière dans cette partie du monde. Alors, je vais vous parler un petit peu au niveau de nos navires. Une chance, on n'en a pas beaucoup. On est petit, comme je vous ai dit, mais définitivement très fort dans le coin du monde que l'on visite. Alors, on a 3 navires avec le Crystal, qui est un petit peu plus vieux comme navire, mais l'avantage, c'est qu'il est petit, à 1200 passagers, et les cabines à bord sont plus grandes. C'est le navire sur lequel j'ai voyagé au mois de juillet et ma cabine, qui est de catégorie extérieure, ordinaire, était quand même très, très spacieux. On pouvait être 4 dans la cabine sans vraiment se piler sur les pieds, ce qui est définitivement un avantage. Et le Crystal a tout le nécessaire pour vraiment donner une expérience incroyable à nos passagers. Vous avez une idée ici de la cabine et c'est la cabine que j'avais justement pendant mon séjour. Alors, vous pouvez voir, il y a même un coin salon qui est établi et c'est une cabine, comme je vous dis, ordinaire. Nous avons le Olympia aussi que nous avons acquis dans les années 90, qui est parfait comme navire pour nos itinéraires 3 et 4 jours. C'est celui-là qu'on utilise, mais un petit peu plus que 1600 passagers. Et ce navire est parfait pour nos itinéraires 3 et 4 jours en tant que grosseur de navire pour pouvoir avoir accès aux différentes îles et destinations que l'on visite. Et notre nouvelle acquisition que l'on a fait en juillet 2020, le Expérience, qui est un petit peu plus gros, à 1800 passagers, un petit peu plus moderne en tant que tel, qui va être utilisé à partir de mars 2020, puisque malheureusement ou heureusement, avec ce qui se passe dans le monde, c'est encore un petit peu non balancé, si on veut. On doit encore dealer avec COVID dans certaines destinations qui nous met un petit peu de bâton dans les roues, si on veut. Mais bon, à partir de mars 2020, on sera à pleine vapeur à ce moment-là avec nos 3 navires. Alors, pour vous donner une vue d'ensemble, ce qui nous rend unique chez Celestial, eh bien, la richesse de nos destinations en passant un peu plus de temps que bien d'autres compagnies de croisière. Par exemple, et vous allez le voir sur l'itinéraire idyllique, où on est à Santorin, comme la photo que vous voyez à l'écran, de 7 heures le matin jusqu'à 2h30 le lendemain matin. Alors, vous avez amplement de temps à visiter Santorin, à visiter les 3 villes majeures de l'île, aller à la plage, relaxer, aller revenir au navire, prendre une douche et aller peut-être souper à un restaurant le soir avec une vue sur le coucher de soleil qui est absolument romantique et exceptionnel à Santorin. Nous sommes aussi un tout inclus, je vous l'ai fait en détail un petit peu plus tôt. La durée de nos croisières que vous avez entre 3, 4, 7 nuits et on a aussi bien entendu du 14 nuits qui est à un moment donné dans la saison, 2 itinéraires ensemble et je vais vous les mentionner un petit peu plus tard. La taille de nos navires aussi, de 1200 à 1800, ce qui fait une différence quand on visite des petites îles comme, encore une fois, Santorin. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de débarquer 1200 ou même 1600 passagers à Santorin que d'en avoir 3, 4, 5 000
à descendre, puisqu'on ne peut pas être au port à Santorin. Il faut toujours utiliser un plus petit navire pour se rendre, ce qui est beaucoup plus facile sur un navire un peu plus petit. Alors, je vous amène, on y va. Je vous fais découvrir les destinations et les itinéraires que Celestial navigue pendant toute l'année, de mars jusqu'à décembre. En commençant avec Idyllique Mer Égée, qui est notre itinéraire star, puisque c'est celui que l'on offre pendant pendant la plus grande majorité de la saison. Oh. Excusez-moi. Tout va bien, Eric? Ça va? C'est revenu? Là, je vois la première page de ton PowerPoint. OK. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Ah, il n'y a pas de problème. On y retourne, on y retourne. C'est revenu? Là, ça y est, c'est bon. Bon, parfait. Alors, bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est virtuel, ça arrive, des petits accidents. Il faut faire avec. Alors, voici à l'écran l'itinéraire du Idyllique que l'on fait, comme vous pouvez voir à l'écran, à partir de 2022, de la fin avril jusqu'au milieu octobre. Et vous pouvez voir aussi à l'écran les deux excursions qui sont offertes aussi pendant l'itinéraire. Alors, bien entendu, on commence avec Athènes. Des fois, je me demande si on doit vraiment parler d'Athènes. C'est tellement bien connu, au-dessus de 3000 années d'existence, avec, bien entendu, l'Acropolis qui est la photo à prendre. Et lorsque vous restez à Athènes, dans la majorité des hôtels que vous choisirez, il y a toujours un patio au dernier étage, que ce soit le bar, le restaurant ou les trois avec une piscine qui vous donne vraiment un accès imprenable sur l'Acropolis que l'on doit aussi visiter. Vous avez le stade olympique qui avait été mis en place pour les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896, qui est toujours en existence et que vous pouvez toujours visiter, et le changement de la garde au palais présidentiel à Athènes, qui est une chose à voir, bien entendu, lorsque vous y êtes. Et pour l'itinéraire idyllique, on fait maintenant route vers Kuşadası en Turquie, avec Éphèse, qui est un endroit absolument magique, avec plein de ruines qui ont été laissées de vestiges grecs datant de plus de 2000 ans. C'est quand même très impressionnant de pouvoir voir que ça, c'est encore sur place, considérant qu'il y a eu beaucoup de guerres dans cet endroit et aussi des tremblements de terre, et de voir que ces ruines sont encore quand même en place, c'est exceptionnel. Et Kuşadası est aussi un endroit où vous pouvez commencer votre croisière avec nous sur l'itinéraire idyllique. Si vous avez déjà été à Athènes ou que vous irez plus tard et que vous visitez la Turquie, alors vous pouvez simplement vous rendre à Kuşadası et prendre le navire à partir de ce port-là. Ensuite, nous faisons route vers Rhodes, qui pour moi est une de mes îles préférées, avec l'Acropolis de Rhodes absolument incroyable, et les vues sont absolument féeriques lorsque vous êtes à l'Acropolis. Et c'est une excursion que l'on inclut pour aller à l'Acropolis et aussi au Palais des Chevaliers que vous pouvez voir à l'écran. L'excursion dure une demi-journée, mais on parle d'à peu près 8h30 le matin jusqu'à environ 2h. Et vous êtes dans le centre-ville de Rhodes et vous êtes à quelques pas vraiment du navire par la suite. La Crète, alors nous visitons Agios Nikolaos, qui est une petite ville à l'extrême est de l'île.
absolument charmante comme ville. Et aussi, l'avantage, c'est que nous, on est vraiment dans le milieu de l'action. Vous avez à la photo à droite de votre écran, qui est la petite ville très charmante, et vous pouvez marcher très facilement dans la ville, aller prendre un lunch de moussaka ou de souvlaki aussi. Et vous avez aussi les vignobles que vous pouvez voir dans les excursions optionnelles en Crète. On ne peut pas parler de la Grèce sans parler de Santorin. Bien entendu que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je crois qu'avec les images, ça vous donne aussi une idée incroyable de Santorin pendant que vous y êtes, que vous allez visiter le village de Ia ou de Fira, ou que vous allez à la plage à l'extrême est de l'île aussi. C'est absolument fantastique comme île. Une autre de mes préférées, Milos, qui est habité pas seulement que quelques centaines d'habitants. C'est pour moi un endroit absolument magique. Vous pouvez faire une croisière sur un petit navire. On vous amène sur des plages privées, vraiment, où la seule façon de pouvoir accéder à la plage, c'est avec le petit navire qui vous y amène, et vous devez plonger pour y accéder. C'est absolument fantastique. Et visite de cavernes en y nageant, un autre endroit de la Grèce qui est absolument magique pour moi personnellement. Bien entendu, pour ceux qui aiment bien le nightlife, Mykonos, avec ses 5 moulins, qui est absolument aussi magique. Je suis désolé que j'utilise magique, mais c'est vraiment une description de la Grèce, puisque vous avez les endroits qui sont absolument incroyables, et même les images donnent pas nécessairement toujours la façon dont on se sent quand on est dans la destination. Mais Mykonos aussi, c'est un endroit où l'on passe bien du temps. Vous y êtes de 24 heures dans l'itinéraire idyllique, de 7 heures le soir à 7 heures le soir le lendemain. Alors, encore une fois, ça vous donne la chance de pouvoir aller dans les bars, de faire un peu de nightlife si ça vous tente, et le lendemain, de toujours avoir plein de temps pour visiter, aller à la plage. Et c'est une des façons uniques que Celestial a et vous offre aussi à venir visiter la Grèce en y passant beaucoup plus de temps et en n'étant pas rushé de pouvoir voir ce qu'on a à voir dans les destinations qu'on est venu voir. Je vais passer un petit peu plus de temps rapide ici sur nos autres itinéraires, mais qui sont autant charmantes et aussi intrigantes que l'idyllique. Mais ces itinéraires-là sont offerts habituellement au début ou à la fin de la saison. Alors, un peu plus comme mars, avril, et ensuite octobre et novembre dans la majorité des cas. Avec Éclectique Mer Égée, aussi un 7 nuits, où l'année prochaine, nous passons du temps à Istanbul. Vous y passez 27 heures. Alors, encore une fois, un avantage de voyager avec nous. Vous êtes 27 heures à Istanbul, ce qui vous donne plein de temps de pouvoir visiter la ville, vraiment humer ses saveurs et son trafic aussi que vous y retrouverez. Et à Istanbul, nous incluons l'excursion. Vous avez Kavala, la 6e plus grande ville de la Grèce, Thessaloniki, la 2e plus grande ville de la Grèce, mais Thessaloniki aussi avec son port, où vous pouvez vous y rendre à pied très facilement. Et les montagnes qui la contournent sont absolument magiques. Encore une fois, j'utilise le mot magique ici. Volos pour les météores. Alors, vous avez vu peut-être déjà dans le passé des monastères qui sont construits sur des formations rocheuses très élevées. Alors, Volos est l'accès aux météores. Et bien entendu, on ne peut pas oublier Santorin dans cette itinéraire-ci où nous incluons aussi l'excursion.
Ensuite, nous avons les 3 continents qui est aussi offerte dans les saisons, dans le hors-saison, alors au printemps et à l'automne. Et là, à ce moment-ci, on visite un petit peu plus loin que les îles grecques, incluant la Turquie, la Chypre, Israël et l'Égypte. Et en Égypte, nous incluons l'excursion complète d'une journée où vous avez l'autobus qui vous amènera au Caire, vous avez une visite de la ville, vous avez une visite des pyramides et aussi du musée. Alors, vous pouvez comprendre ici, les excursions que l'on inclut ne sont pas seulement des petites excursions à pied, sont vraiment substantielles de ce que l'on peut offrir. Et ici, dans l'itinéraire de 3 continents, vous pouvez aussi débarquer ou embarquer à Limassol en Chypre comme option. Et un itinéraire que l'on fait quelques fois, vraiment 2 fois par année, sur les pas de Saint-Paul, étant donné les endroits que l'on visite pour Celestial, c'est sûr qu'il y a un côté religieux, très historique aussi. Alors, nous avons créé cet itinéraire-là il y a environ 3 ou 4 ans, surtout pour les gens qui veulent voir un côté religieux des destinations et aussi un côté religieux de leurs vacances, si on veut. C'est sûr que c'est un itinéraire qui est très favorisé par les groupes religieux, bien entendu. Alors, comme vous pouvez voir, l'année prochaine, en 2022, on le fait au mois d'octobre. Bien entendu, toujours 2 excursions offertes dans cet itinéraire. Et ici, bon, on a nos 3 et 4 jours. Alors, les 3 et 4 jours, comme je vous l'avais mentionné, sont faits avec notre navire, le Olympia. Et c'est vraiment pour des gens comme vous qui voudraient possiblement passer un peu plus de temps dans le coin de Athènes et dans le Péloponnèse, mais étant donné que la Grèce est formée de 6000 îles, bon, on ne peut pas éviter de au moins passer un petit peu de temps sur la mer en Grèce. Alors, ces itinéraires-là sont parfaits pour les gens qui veulent faire un 50-50, alors un peu plus de terre, mais aussi ne pas manquer l'opportunité de visiter certaines îles. Alors, les découvertes égéennes qui est offerte dans la saison, le hors-saison, alors encore là, au printemps et à l'été. Vous avez le 4 nuits ici. Dans les découvertes égéennes, on passe aussi un petit peu plus de temps dans les destinations comme les itinéraires 7 jours que je vous ai mentionné un petit peu plus tôt. Et pendant la haute saison, pendant de mai jusqu'à octobre, on a le emblématique mer Égée, toujours du 3 et 4 nuits, toujours aussi pour nos gens qui veulent vraiment avoir un mix de terre et de mer, mais on visite plus dans emblématique mer Égée, mais on passe un petit peu moins de temps dans les destinations. Alors ici, le 3 nuits et j'avais le 4 nuits, oui, et aussi le 4 nuits. Une chose importante, dans le 3 et 4 nuits, nous avons toujours 2 excursions offertes aussi dans ces itinéraires-là. Pour vous donner une petite idée rapide, qui sont nos passagers à bord, bon, c'est sûr que c'est quand même très large, mais essayez de garder un petit focus, je dirais les couples qui veulent avoir une vacance romantique ou peut-être quelque chose d'un petit peu plus religieux, comme je vous l'ai mentionné, et historique, bien entendu. Les familles, nous avons beaucoup de familles qui voyagent avec nous. Nous n'avons pas de programme pour les enfants. Il y a une section sur les navires pour les plus jeunes, mais la plupart des familles qui voyagent avec nous, c'est vraiment pour donner l'opportunité à leurs enfants de vraiment voir le côté historique de ce coin du monde. Les voyageurs solos, nous avons de plus en plus de voyageurs solos avec nous et je vous en parle un petit peu plus en détail dans deux diapos plus tard. Bien entendu, ceux et celles qui veulent avoir une découverte un petit peu plus religieuse ou spirituelle, je l'ai déjà mentionné, et la moyenne d'âge à bord
est d'environ 40 ans. C'est sûr que pendant la saison haute, la moyenne baisse un petit peu et pendant la saison du printemps et de l'automne, c'est un petit peu plus élevé, bien entendu. C'est un peu normal. Nous avons les groupes aussi, si vous préférez voyager en groupe, ça prend que 16 personnes, vous avez déjà un groupe et à 20 personnes, vous avez une gratuité. Je vous invite à en parler avec votre conseiller Aquaterra et Synergia aussi pour pouvoir, si vous voulez voyager en groupe. Et nous pouvons vous aider aussi pour votre pré-croisière, votre post-croisière et organiser des choses que vous voudriez seulement pour votre groupe. On est très ouvert. On a plein de contacts aussi localement. Comme je vous l'ai mentionné, c'est notre cours. Alors, nous avons des contacts si vous avez des besoins un petit peu plus spécifiques. Pour les voyageurs solo, nous faisons le plus possible pour vous accommoder. Alors, certaines fois, dans certaines années, nous avons certains départs sans supplément simple. C'est rare, mais ça existe. Dans le temps où vous avez, à d'autres moments, nous avons un supplément simple de 15% en saison du printemps et de l'automne. Et en saison haute, c'est 30% pour nos cabines intérieures et extérieures. Si vous voyagez ensuite, c'est 70% de plus à tout moment. Rapidement ici, les exigences au niveau de COVID-19 qui seront probablement différentes à partir de mars l'année prochaine, mais je voulais juste en parler un petit peu. Pour entrer en Grèce, c'était une des 3 que vous pouvez voir à l'écran. Et sur notre navire, il fallait un test négatif à tout moment, même si vous aviez été vacciné. Alors, j'espère que vous avez appris un petit peu plus avec Celestial et que ça va vous donner le goût de pouvoir venir voir la Grèce et de visiter la Grèce et l'Est de la Méditerranée avec nous. Et Amandine, si on veut ouvrir pour les questions, on est déjà rendu à cette étape de la présentation. Oui, alors, est-ce qu'on a des questions? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Donc, comme le dit Eric, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment d'utiliser la boîte à questions. Vous pouvez aussi lever la main. Je pourrais peut-être actionner votre micro si vous avez accès à un micro. Je pourrais vous donner l'accès au micro pour que vous puissiez parler directement à Eric si ça vous intéresse. Mais pour le moment, Eric, je n'ai pas de questions. OK. On peut peut-être donner quelques secondes. Sinon, ben, ça sera pour la prochaine fois. Et si vous avez des questions, bien, je vous invite à contacter votre conseiller Synergia qui pourra vous aider avec vos questions ou votre réservation pour Celestial en 2022. Et je dois mentionner aussi que nos itinéraires 2023 sont déjà sortis aussi en ce moment. Parfait. Mais écoute, j'ai une question qui vient d'apparaître là, Eric. C'est Nicole qui demande concernant la restauration à bord, comment ça se passe? Alors, j'imagine, Nicole, que tu parles comment ça se passe en termes de normes sanitaires relatives au Covid. Donc, au niveau de la restauration à bord, peut-être au niveau des dispositions des tables ou distanciation sociale, tout ça, est-ce que tu sais, Eric, comment ça se passe? Oui, alors bien entendu, présentement, lorsqu'on en parle aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut toujours avoir un masque quand même à bord dans les endroits publics. À l'extérieur, sur les ponts extérieurs, ce n'est pas obligatoire, mais à l'intérieur, définitivement. Et à moins qu'on soit au restaurant et on est assis et que l'on mange et boit, bien entendu. Au niveau de la restauration, présentement, c'est ouvert. Il n'y a pas de réservation nécessaire et les restaurants sont ouverts à partir de 5 heures jusqu'à 9h30 le soir. Vous y accédez et étant donné que nos navires sont seulement complets à 60% présentement.
En temps normal, il y a possibilité de faire des réservations. Nous avons un restaurant, quelques restaurants spécialisés où là, vous devez faire des réservations à bord pour le faire. Il y a un supplément qui est d'environ 30 américains, puisque, bon, présentement ici, même pour les Québécois, nos tarifs sont en dollars américains. À bord, c'est en euros, alors c'est 20 € pour la réservation, 20-25 €. Je pense que c'est 25 € maintenant pour le restaurant spécialisé. Alors, ça confirme qu'à bord du navire, la monnaie est en euros. Ok, parfait. Puis, au niveau des buffets, est-ce qu'on se demandait, est-ce que c'est servi par, je ne sais pas si tu l'as mentionné tantôt, Eric, mais est-ce que c'est servi par un employé ou est-ce qu'on peut se servir soi-même? Exactement. Ok. Non, les buffets, comme par exemple pour le lunch et pour le déjeuner, il y a buffet, mais c'est notre personnel qui sert en tant que tel. Ou vous avez le restaurant à la carte qui est ouvert aussi. Vous avez les deux options. Parfait, parfait. Écoute, merci beaucoup pour toutes les précisions, Eric. J'ai pas d'autres questions dans mon chat. Nicole te remercie pour tes réponses. Donc, merci Nicole à toi pour tes questions. Donc, pour le moment, voilà, j'ai plus de questions. Donc, vous le savez, vous pouvez contacter votre conseiller en voyage, Synergia /Aquaterra, Vacances Michel Demers ou Voyage Michel Barrette pour poser vos questions si jamais voilà, il y a des questions qui vous viennent plus tard, vous n'avez pas pensé à poser tout de suite. N'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage. Et puis, écoute, Eric, je pense qu'on peut conclure cette présentation. Merci encore pour ta présence et merci à tout le monde de nous avoir écoutés et d'avoir assisté à cette présentation. J'espère une prochaine fois, Eric, hein, une prochaine présentation client peut-être pour plus tard. Et puis, Oui, merci bien encore. sûr. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Ne manquez pas nos prochains vendredi midi voyage. Vous savez que c'est tous les vendredis, c'est notre rendez-vous du vendredi de midi à 13h. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain et puis merci à tout le monde. Bye bye. Bye bye.